Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous parler du matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. J'en avais parlé dans une des formations justement sur le montage vidéo, donc vous allez voir c'est assez simple. J'utilise en fait pas de caméra, pas de réflexe, etc. Je filme beaucoup avec mon iPhone et donc on peut le faire vraiment pour du matos pas très cher. Donc je vous explique tout ça tout de suite. Alors pour enregistrer, j'utilise en fait un iPhone 6S Plus. Avant j'avais un iPhone 5, ça faisait très bien l'affaire aussi. Enfin peu importe le smartphone, tant que vous pouvez filmer en 1080, ça marche. On peut filmer en 4K sur l'iPhone, mais ça sert à rien puisque de toute façon, il va falloir convertir la vidéo et encore très peu de gens peuvent utiliser en fait le 4K. Pour le micro, j'utilise un micro Rode SmartLav. Donc c'est un micro pour iPhone en fait qu'on peut brancher dessus directement. J'avais pas mal galéré, j'avais acheté un micro Zoom IQ5 qui se branche en fait directement sur la prise de chargeur de l'iPhone. Le problème c'est que même quand on a une perche, on est un petit peu loin et on entend moins bien. Donc là le micro Rode SmartLav c'est vraiment pas mal. J'ai un enregistreur numérique Sony, je crois que c'est le TX650. Ça c'est quand je veux mettre sur un trépied pour être un peu plus loin, enfin quand le câble en fait de mon micro n'est pas assez long et tout simplement en fait je branche le micro Rode SmartLav sur l'enregistreur Sony TX650. Donc déjà là le matos, le micro Rode il vaut je crois 50 €, une cinquantaine, peut-être 52, 53. L'enregistreur j'ai dû le payer 130 $. Donc voilà pour les micros. Ensuite j'utilise beaucoup de perches télescopiques, je suis un grand fan de perches, j'en ai 3-4. Là j'ai acheté une perche un peu tuning là, en Thaïlande, il y a des espèces de petites LED au-dessus pour s'éclairer la nuit. Alors le problème c'est que là je peux pas l'utiliser parce que quand ça se branche en fait sur la prise jack, donc comme j'ai déjà le micro ça marche pas. Par contre sur cette perche là, je vais vous montrer, il y a un petit miroir en fait intégré en fait dedans, donc ce qui est pas mal pour en fait se cadrer. Je galérais souvent avant en fait pour me cadrer quand je faisais des vidéos, je savais pas trop si c'était pas coupé, etc. Ensuite j'ai différents trépieds, mais enfin c'est les petits trépieds, enfin là vous le voyez à l'écran, en fait qui peuvent aussi se tenir dans la main, se bouger un petit peu, etc. Enfin, un truc en plastique là. Donc ça c'est pas mal, c'est assez pratique, notamment quand j'ai pas la perche sur moi. L'avantage de la perche et de ce truc là d'ailleurs, c'est que les deux tiennent sur une sacoche. Vous voyez, j'ai une sacoche sur moi là, que j'ai toujours en général, et donc en fait tout le matos va dedans, que ce soit le micro ou autre. J'ai ensuite une petite bonnette comme ça qui vaut une trentaine d'euros, ça pour le micro Rode. On peut en trouver à moins cher sur Amazon. Voilà, donc pour le matériel en fait c'est tout. L'iPhone en fait ça dépend de celui que vous avez, mais permet en fait d'avoir une bonne qualité. Moi j'ai choisi cette option là. Avant je me suis galéré, j'ai eu des caméras, j'ai eu des réflexes numériques, j'ai eu des GoPro. Alors les caméras et les réflexes je les ai virés parce que tout simplement c'était trop lourd à transporter. La GoPro je l'ai virée aussi parce qu'en fait c'était trop grand angle pour moi et en fait ça me saoulait à chaque fois de me retrouver tout en bas de la vidéo au milieu parce que c'est super grand angle. Il y en a qui aiment bien, mais moi c'était pas mon délire. En plus, j'avais un adaptateur pour brancher un micro dessus et à chaque fois, je sais pas pourquoi, les adaptateurs marchaient un mois après, ça marchait plus. Enfin, je sais pas, ça vient peut-être de moi, enfin peu importe. Ensuite, au niveau outils, j'utilise Final Cut en logiciel de montage vidéo en fait sur Mac. J'utilise ScreenFlow pour enregistrer mes vidéos, enregistrement d'écran. J'utilise Handbrake pour faire la compression des vidéos. J'utilise TubeBuddy pour mettre en fait les vidéos à la fois sur YouTube et sur Facebook. De temps en temps, si j'ai pas mon Final Cut avec moi, je vais utiliser un iMovie, donc qui est un peu moins bien, mais qui permet quand même de faire des choses. Et puis en fait basta, j'ai pas besoin de logiciel de synchronisation en fait musique et vidéo, enfin audio et vidéo, puisqu'en fait tout simplement le micro étant branché directement sur l'iPhone, c'est une source simple. Quand j'utilise l'enregistreur numérique Sony qui là justement va enregistrer l'audio et la vidéo sur sur des pistes différentes, j'utilise tout simplement Final Cut qui a une fonction de synchronisation en fait audio-vidéo. Il y a aussi d'autres outils, il existe en fait différents outils qui vont de quelques dizaines à plusieurs centaines de dollars pour faire des montages, que ce soit sur Mac ou sur PC. Voilà, moi j'aime pas me prendre la tête, donc tant que possible, j'évite de prendre l'enregistreur numérique.
Ça, c'est vraiment, notamment quand je veux faire un truc posé sur un trépied où je suis un petit peu loin, mais j'avoue que j'évite parce que j'ai pas envie de me prendre la tête en fait. Donc voilà pour le matos. Donc concrètement, si vous voulez, bon, je vais enlever le smartphone, ça dépend en fait de celui que vous avez. Mais si on prend le micro Rode, donc une cinquantaine d'euros, si on prend l'enregistreur 120, quoique c'est pas nécessaire. Les perches, bah voilà, j'en ai acheté des perches entre 10 et 50 euros, ça dépend de la perche, mais je pense que pour 10 euros, vous avez une perche qui tient la route. Une bonnette comme ça va de 10 à plusieurs centaines d'euros, enfin une centaine d'euros. Moi celle-là j'ai dû la payer 30 euros. Et en gros voilà, basta. Après les logiciels, bon, je dis Final Cut c'est 300 euros sur Mac. Maintenant si vous pouvez le faire avec un iMovie aussi, hein, c'est intégré, c'est directement dans votre Mac quand vous l'achetez. Si vous avez un Windows, voilà c'est pareil, hein, vous avez différents outils. Moi avant, quand j'étais sur Windows il y a des années de ça, en 2007-2008, j'étais sur Adobe Premiere. Qui était une version craquée d'ailleurs à l'époque. Enfin voilà, donc concrètement vous pouvez vraiment faire des vidéos pour pas cher. Tant que vous avez un smartphone qui enregistre bien en 1080, alors moi j'enregistre sur l'iPhone là en 60 images par seconde. Vous avez aussi le mode 30 images par seconde qui va être moins lourd au niveau des vidéos, mais ça saccade un peu plus, c'est un peu plus lent. Voilà, donc concrètement voilà mon matériel. Sur ça je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.